il y avait un certain M. May qui venait de Chamoiseau. C'était un homme trapu, petit, bien campé sur ses jambes. L'appareil était aussi trapu que lui, aussi grand, aussi lourd. Et chaque fois, quand il venait pour des retransmissions, il fallait lui donner un coup de main. Il y avait des gens qui avaient donné un coup de main et il passait des films. Alors, il m'a impressionné d'abord par sa belle voiture, tu vois. Une voiture arrivait pour nous, on observait, tu vois. Et puis, disons, j'ai vu coller cette affiche. Alors, on était 2-3 gamins du village, on a été regarder. On a vu l'annonce d'une projection de cinéma. Cinéma, c'est vrai. On ne connaissait pas du tout. Il clouait un drap sur la paroi de la grange, et puis il projetait. Tandis qu'à Basnan, c'était déjà une salle de la fanfare. Et puis il y avait un arbre. Ça, j'ai appris après. Un arbre qui montait jusqu'au balcon et tout. Alors il y avait ceux qui ne pouvaient pas payer. Pendant qu'ils encaissaient, ils essayaient de grimper à l'arbre. Oui, la première projection, c'était dans la grange. Et puis, bien sûr, alors, cette projection, si je me rappelle, c'est bien parti, c'était un film de cow-boy, tu vois. Alors, ça m'impressionnait d'abord de voir l'image. Et puis alors, disons, après un moment, tout à coup, plus de lumière, tu vois, et lui, avec une lampe électrique qui regarde. Alors, il nous dit, pas toi, tu vois, pas toi, de Chamoisard, qui était un peu différent d'une autre, pas bouger, que, tu vois, que ça avait sauté, hein, tu vois, en patois, il a dit, il y a chaud, quoi. Alors, bon, mais ça a duré qu'une dizaine de secondes, et tout à coup, la machine repart, tu vois, et ça allait. Et puis, au bout d'un moment, de nouveau, interruption. Alors, dans la salle, tu vois, il y a des personnes qui criaient à Chouteau. Tu vois? Alors il disait non, cette fois décolo. Les écoles de Nanda étaient invitées à un film publicitaire. Je me souviens très bien que ça s'appelait Sugus part en campagne. C'était pour les Sugus. Alors, les caramels étaient à Nîmes, mais on était tous allés jusqu'à Basnan, pas tous en même temps. Et puis après, ils nous donnaient encore 3 Sugus. Ça a de nouveau été quelque chose. Parce que l'école d'Otnada était construite, mais on ne pouvait pas y aller à la salle de gym parce que l'inoléum, et au fond, les gens qui avaient des vaches et tout ça, ils avaient tous des chaussures qui rayaient le parquet, même des chaussures à clous. Les élèves, on avait parfois, certains, on avait encore des chaussures à clous. Je me souviens d'une jeune fille qui habitait ici le quartier. Elle a fait ses 9 ans de scolarité et son père était très rude. Il l'a fait voyager toujours avec ce qu'on appelait des socs en bois. Alors naturellement qu'elle ne pouvait pas jamais aller voir les séances de cinéma parce que ces socs rayaient les parquets partout. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors les films, je me souviens très bien, la plupart du temps c'était des films qui nous étaient amenés par des missionnaires laïcs. Des missionnaires laïcs de la commune, qui étaient au Congo, qui étaient à Formose, qui étaient ailleurs, et qui amenaient des films pour nous montrer et nous faire découvrir ces pays. Alors évidemment, on était ébahis. On n'avait que la géographie ou l'histoire qui nous était enseignée en classe, mais c'était pour nous très visionnaire. Et là, quand on a pu voir les images, on se rendait compte que le monde était grand, et bien plus grand que ce qu'on pensait. Et avant, il y avait la transmission orale. La pensée était transmise par les conteurs. C'était très connu dans le village chez nous ici. J'avais des vieux oncles et qui n'arrêtaient pas de nous conter. Et on racontait des légendes. Mais c'est bien certain que ces légendes de Nanda, de la vallée, des montagnes, des montagnards, des vaches et tout ça, des Mayas, elles ont peut-être été remodifiées au fil du temps, au fil des conteurs. Et je me souviens, on était des fois 7 ou 8 dans une pièce très, très vieille, très sombre. Et cet oncle qui nous racontait ses histoires, il s'appelait Michel Lation.
Il était né en 1875. Et pour en finir, il avait un plaisir à nous faire peur. Alors il enjolivait les histoires qui nous finissaient toutes par nous un peu nous terroriser. Ah, on est né. Un jour, on a eu un archéologue qui a passé chez nous. Et puis il est venu pour voir si notre maison avait une date. Puis en bas, il n'y avait pas de date. Alors, il nous a dit, eh bien, votre maison a été construite entre 1500 et 1600. Parce que dans ce temps-là, il y avait une peuplade qui habitait le pays et puis qui croyait à l'âme matérielle. Alors, dans toutes les maisons qu'ils construisaient, ils faisaient la porte des âmes dans l'angle, une pièce rapportée là dans la paroi. Et puis quand quelqu'un mourait dans la maison, on mettait le cadavre dans l'angle et on enlevait cette pièce. On faisait l'ouverture pour que l'âme ait pu s'envoler. Et je n'avais jamais entendu ça. Alors, quand l'archéologue nous a expliqué cela, je me suis rappelé qu'une fois, j'étais dans une maison, là, au Cerisier, où il y avait la maman qui était morte. Et puis, on était allé appeler quelqu'un pour faire la toilette de la morte. Et alors, cette femme, elle arrive, elle ouvre la porte, et puis elle nous dit, il faut vite ouvrir la fenêtre et mettre les souliers, parce qu'ils doivent voyager. Alors, vous voyez. Alors, c'est seulement alors que j'ai compris cette phrase. Je me suis dit, voilà un restant de cette croyance, du tout vieux, de ces peuplades qui croyaient à l'âme matérielle, n'est-ce pas? Puisqu'il faut vite ouvrir la fenêtre et mettre les souliers, ils doivent voyager. Quel va être un des grands avantages de la mise en service de Ninda? Nous avons dû, à l'initiative locale, avec l'aide de la commune de Sion, en 1958 déjà, alors que bien d'autres régions n'avaient rien, le centre du Valais, grâce à ça, a pu avoir la télévision. Ninda, maintenant, remplace une station provisoire qui captait directement son signal de la Dôle, ce qui provoquait certains parasites, certaines variations saisonnières de la qualité, tandis que Ninda est, lui, maintenant raccordé directement par un faisceau hertzien et peut ainsi, grâce à sa position, sa meilleure qualité d'image, nous servir à construire un réseau de réémetteurs pour toutes les vallées latérales qui attendent la télévision avec beaucoup d'impatience. On a pu voir le percement final du tunnel du Grand Saint-Bernard, où l'instituteur Lévi Pitlou nous avait tous gracieusement invités ici pour voir cette émission. Alors une quinzaine, une vingtaine de gamins se retrouvaient les jours, le samedi ou dimanche, devant la maison de Maurice Marietto. On l'interpellait et il venait à la fenêtre, vous pouvez monter. Là aussi, des lits et des bahuts partout, on s'agglutinait. Il fallait être très silencieux à l'époque devant ces postes de télévision. L'image noir-blanc était nette, était bonne, la qualité était très bonne, mais le son, par contre, lui, était difficile. Et parfois, il y avait des interruptions de son. Et lorsqu'il y avait des interruptions de son et d'image, on allait à la fenêtre et on regardait du côté de Vaison, là où il y avait une antenne de transmission pour le Valais central. Non, elle était bien là, mais voilà, il y avait des coupures. Alors je suis parti en dessous du contour des Crêtes-Nanches depuis la Combe. On est monté jusqu'au Crête-Errache à l'antenne télévision. Moi, je tenais l'antenne et lui, tout à coup, il y avait la neige et tout à coup, une image apparaissait. Tac.
Et puis de nouveau la neige, tu vois. On a continué comme ça, tu as dit, ça représente un parcours de à peu près 500-600 mètres. Mais nous, on apprenait là, ce qui se passait en Valais, tu vois. À présent, on apprend ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Parce qu'il n'y avait pas de quotidien, hein, tu vois. C'était 2 fois par semaine, un journal, c'était 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Après, il y a un quotidien qui est venu. Alors là, il relatait déjà. Mais il fallait encore être abonné au quotidien.